Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette sœur qui m'explique l'histoire qui se passe dans leur propre famille. Vous savez, de nos jours, souvent quand tu es en colère, la colère excite encore ce qu'on appelle des choses négatives. Parce que d'autres, quand ils sont en colère, ils ne se contrôlent plus. Ça sort comme ça sort. Mais des propos qui sont, c'est-à-dire des propos mais qui quittent dans ta bouche là. C'est avec ça, d'autres même peuvent passer pour ta voix. Ou d'autres même peuvent passer même pour te faire du mal, pour faire du mal à ta famille. Voilà un grand-père. Quelqu'un l'a énervé au village. Et il a prononcé des paroles négatives. Si c'est filles. Et si c'est petits-enfants. Et voilà aujourd'hui, des filles ne peuvent pas se marier dans leur famille. Les filles ne peuvent pas se marier dans leur famille. Il y a eu combien de filles qui ont essayé, qu'ils étaient, j'ai pas dit goéga. Les chéris ont décidé de faire d'autres ou de faire, on dit quoi là même là, coco. Des trucs de cérémonie, comment fait ceci. Voici. Ils ont pris, ils ont bouffé en même temps. La fille tombe malade et elle meurt. Deuxième aussi rentre dedans, même chose. Actuellement, les filles qui sont là-bas, elles ont peur. Oui, elles ont peur. Elles peuvent faire enfant, mais pour dire non que oui, à faire des dots, il n'y a pas fait de dots. Ça là, imaginez-vous. Tu prends en même temps, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas fait dit. Famille, ça là aussi, vous êtes génial. Ah oui. Bon, c'était juste rien, mais ça fait mal. Voilà. Donc, la famille, on va quand même écouter l'histoire de cette famille qui est en train de traverser des moments difficiles dans leur vie. Ce que le grand-père a dit, ça est en train d'agir comme ça, petit à petit. Mais bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, je vous dis ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur mes vidéos, ceux qui sont sur ma page Facebook, ils me resteraient pendant 8 mois. Donc, je mets des séquences des vidéos comme ça. Ceux qui veulent vraiment me suivre, cliquez sur le lien. Regardez bien. Vous pouvez voir les commentaires pour dire où est la suite. Regardez bien. Quand vous cliquez là, il y a un lien. Je mets le lien en haut. C'est comme le titre. Je mets plus le titre si la vidéo, mais seulement c'est le lien. Je mets. Cliquez sur le lien quand même. Lien. Cliquez sur le lien. Vous aimez trop, on vous dit cliquez sur le lien, on vous dit encore, c'est pas par écrit, on te dit cliquez sur le lien. Tu vas aller regarder la vidéo même sur YouTube. C'est là-bas, il y a les vidéos. Et c'est là-bas aussi, ils postent plus de 5 vidéos par jour. Donc, ceux qui sont nouveaux aussi, j'ai changé mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent m'envoyer les histoires, envoyez-moi ici sur ce numéro-là. L'autre numéro ne marche plus. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vais commencer maintenant à bailler. Partez sur YouTube, vous allez suivre la suite. Voici la jeune fille abonnée, tu m'expliques l'histoire qui se passe dans sa propre famille. Elle, on lui a dit. Et voilà comment son grand-père, je ne sais pas combien de générations, vous savez au village, quand tu extrais le bangui, ce qu'ils appellent, je ne sais pas si c'est l'eau de raffia ou l'eau de quoi, palme là, voilà, vin de palme plutôt. Nous on appelle ça bangui, vin de palme. Quand tu extrais ça, tu envoies. Tu peux, si au village là-bas, tu peux donner aux gens, partager. Sans rien penser même à quelque chose, tu partages. Souvent aussi, si c'est trop, tu partages un peu, puis tu vends d'autres. Donc le vin de palme, c'était comme ça. Donc son grand-père, arrière-grand-père, celle ou celui qui lui a expliqué l'histoire même a dit non que oui, son grand-père aimait vraiment le chaud. Donc quand on dit il y a dot ici, on dit il y a cérémonie ici, on dit il y a fête ici, son grand-père était toujours présent. Mais lui, il n'a jamais organisé fête et puis les gens vont venir. Donc c'était toujours comme ça. Donc un jour, le grand-père était à la maison, chez lui à la maison. Et il y a un jeune à chaque fois, quand il s'en chercher vin de palme, il passe là, il lui donne un peu, il boit. Et il s'en va. Chaque jour, c'était comme ça. À chaque fois, quand le jeune voit le vieux, il lui donne vin de palme, lui, il boit. Voilà, un jour, le vieux aussi allé dans une autre famille, il était là-bas, il causait, et il a vu le jeune passer. Il dit, ah, mon petit, viens haut. Bon, le petit, je ne sais pas si ce jour-là, il était en colère. Il n'était pas de bonne humeur, mais quand même, je sais qu'il n'était pas de bonne humeur. Et il dit, il faut m'envoyer boisson ici, je vais boire. Il a dit, mais, papa, à chaque fois, je te donne.
Toi-même, est-ce que tu m'as une fois donné quelque chose même? Tu es là, tu es en train, quand il y a des dots ici, il y a fête ici, il y a ceci, il y a... Surtout même, où tu es assis là-bas, c'est à cause des dots. Quand il y a des trucs comme cela là, toi, dans ta... C'est-à-dire, toi-même, est-ce qu'on on a déjà bouffé même, ou on a déjà fait quelque chose pour toi, ou tu as déjà fait ça pour quelqu'un d'autre? Le vieux dit, mais pourquoi le petit là il me dit des paroles sauvages comme ça? Il dit, mais pourquoi le petit là, c'est à cause des boissons, il me dit des paroles salauds comme ça? Mais donc, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi il me dit ça? C'est ça, les gens l'ont calmé. Ils ont calmé le grand-père là. Non, c'est un enfant, il faut le laisser, c'est un enfant. Le grand-père aussi prononce des paroles maintenant. C'est lui qui va commencer à aller la colère. Mon petit, moi, à partir d'aujourd'hui, mes enfants qui sont là, surtout les garçons maintenant qui sont là, ils vont faire des enfants. Leurs enfants là, il y aura des filles dedans. Mais il n'y a pas quelqu'un dans ce village ici qui va manger les... Je ne sais pas si c'est... On dit truc de dot là. Il n'y a pas quelqu'un qui va bouffer ça. Aucun... C'est-à-dire, personne ne peut pas bouffer ça. Parce que chez toi, dans ta tête, à cause des boissons, tu me parles des paroles dans des salauds là. Mais tu vas comprendre. Les gens ont dit non, pourquoi tu dis ça? Il dit non, laissez-moi. Et le grand-père s'est levé. Il est venu chez lui à la maison. À la colère. Et devant ses femmes, devant ses enfants, il a prononcé les mêmes paroles encore. Et ils sont allés, les années passent, les années ont passé. Le vieillard est rentré. Bien avant que le vieillard même meure, ses enfants, ses garçons ont fait des filles. Uniquement des filles. Uniquement des filles. Ces 3 garçons, ils ont fait uniquement... C'est-à-dire, une personne a fait 9 filles. Et le vieillard était content. Voici maladie, tu prends le vieillard, il meurt. Et la vie continue. Ce que le vieillard a dit, eux, ils ont oublié. Eux, chez eux, ces paroles en l'air comme ça, le grand-père était fâché, ou soit, et c'est pour cela qu'il a dit ça comme ça, donc c'est des paroles en l'air, ou soit ses enfants aussi disent non que oui, c'est papa qui a dit ça, il était en colère. Déjà les paroles que d'autres font sortir là. D'autres aussi peuvent passer par tes paroles pour aller bloquer la vie de tes enfants. D'autres aussi, quand ils prononcent des choses négatives, aujourd'hui, je vois des gens qui disent, ah, tu vois ton enfant. Toi-même, tu réfléchis comme mouton et tu es bête même comme mouton. Tu es bête même, rien mouton. Mais quand tu dis à ton enfant que tu réfléchis comme mouton, demain, là, si l'enfant réfléchit comme mouton, là, ça ne doit pas te surprendre. C'est parce que ce que tu lui as dit là, et ce que tu disais là, d'autres ont passé par là pour dire l'enfant là, on le rend mouton. Et voilà comment aujourd'hui, demain, là, vous accusez vos enfants. L'enfant là, même, il n'est pas intelligent. Hein. L'enfant là, même, là, on disait, quand il était petit, on dit qu'il était mouton. C'était vrai. Hein. Et là, comment il réfléchit? Non. L'enfant n'est pas né mouton. C'est parce que les paroles, toi, les paroles que tu disais là, c'est ça qui a rattrapé. C'est-à-dire, c'est ça d'autres ont passé par là pour avoir ton enfant. Ah oui. Et voilà comment le vieillard meurt. Les enfants grandissent. Et eux, tous les petits enfants, ils sont dans les trucs. Voici le vieillard même. Parmi ses enfants, il y a une fille. Ah, un marché avec un bon type. Dans le marché avec bon type, le bon type décide de dire, ah, moi, je vais aller te doter. Il n'y a pas de problème. Elle informe ses parents, ses tantes, ses cousins, ses oncles, tous ceux-là. Ils étaient contents. Ils ont fait la liste de dots. La liste de coco, tout ça là, c'est rentré dedans. Ils ont donné au monsieur, le monsieur a tout payé. Quand ils ont fini de faire la fête des dots, ils ont donné tout ça, la présentation de tout cas, des dots là. 3 jours après, la fille même est décédée. On dit, pour dire non, que maladie de long terme, non, c'est court terme. Bon, 3 jours, elle est tombée malade, elle est décédée. Donc dit, oh, son mari l'a sacrifié. Oui, à cause de ça, il a fait les dots. Oui, c'est que les d'autres poètes, ils ont dit. Ils ont laissé tomber comme ça. Le vieillard, parmi ses petits-enfants, c'est-à-dire ses petites filles, voici une aussi. 5 ans plus tard, après la mort de son fils, voici la petite fille qui tombe amoureuse d'un gars. Le gars aussi tombe amoureux de la petite fille de monsieur, de vieillard en question qui a maudit là. Lui aussi, il décide, il dit non, que moi aussi, je vais aller te doter. Je vais faire quoi, je vais faire ceci. Elle aussi, elle a accepté. Parce que ses parents lui ont pas dit non, que ton grand-père a dit des choses. Et voilà.
Elle aussi, elle dit à son mari, excusez-moi, elle dit à son copain, allons-y chez mes parents. Les parents aussi, ils ont fait la liste. Il allait donner. Le jour aussi, il donne. 3 jours plus tard, la petite fille aussi meurt. Là, maintenant, la famille dit, mais c'est qu'il y a un guichet roche. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont allés consulter. On dit, mais le problème ne quitte pas loin. Le problème même vient. C'est-à-dire, le problème même s'est passé devant vous. On dit, c'est quel problème? On dit, ah. Vos grands-pères ont prononcé des paroles négatives. Si ces enfants, et c'est-à-dire, si ces filles, et si ces petites filles, qu'il n'y a pas quelqu'un que tu vas bouffer d'autre dessus. Donc, c'est ça qui est en train d'agir maintenant. Donc, ça veut dire, si vos filles qui sont là, si les hommes viennent pour dire non, qu'on veut faire d'autres, on veut faire ceci, lorsque vous prenez ça là, vous bouffez en même temps 3 jours. C'est-à-dire, si vous prenez 3 jours après, la fille même tombe, elle meurt. Donc, pour faire ça, le brisement des liens là, c'est pas facile. Toujours, ça a été comme eux, toujours, c'est pas facile. Et d'autres ont dit, oh, laissez ça là, on ignore. D'autres, il faut laisser ça, on n'a pas les moyens pour faire ceci. Dans l'ignorance là, ils disent, c'est-à-dire, elle dit, ils sont dans l'ignorance là pendant 20 ans, ils sont dedans. Elle met la peur. Elle marche avec un copain. Son copain dit non, que je vais aller faire coco. Elle ne peut pas dire à son copain que, voyez, des trucs, des catastrophes qui se passent chez nous là-bas, il ne peut pas. Donc, elle dit, quand son copain lui dit, je vais aller faire coco, elle dit, bébé, on ensemble ici, ça te dérange ou bien? C'est moi, il doit me plaindre pour dire non, que oui. On est ensemble, ça fait plus de 5 à 6 ans. Il faut faire coco. Moi, mais il ne te demande pas pourquoi tu es pressé. Pourquoi tu es pressé? Elle dit aussi, la partie, elle dit à mon chéri que pourquoi tu es pressé? Il faut laisser à faire des dots. On est ensemble, non? Il faut laisser. Et nos grands-parents avant, on va laisser donner à faire des dots. Non, non, nos générations maintenant, on doit donner d'autres pour. Il faut laisser ça. Elle dit là. Elle dit. Tu tombes si c'est. Si tu tombes si cette famille-là, mon frère, ceux qui fuient les dots là, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas coco, il n'y a pas ceci. C'est vrai, tu prends seulement, c'est pour toi. Et voilà sa situation de sa famille que actuellement les jeunes filles sont en train de traverser. Mais j'aimerais dire à cette soeur-là, tu sais, dans la vie, en toute chose, il y a une solution. Oui. En toute chose, il y a une solution. Aujourd'hui, on vous a déjà expliqué d'où vient ce malheur-là. D'où vient ce problème-là. Vous connaissez déjà le problème. C'est à vous de trouver les bons hommes de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui peuvent vraiment briser ce lien. Des personnes qui peuvent vraiment... C'est-à-dire vous parcourez où? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des faux et puis il y a des vrais. Pour trouver des bons hommes de Dieu aussi, on n'a pas écrit ça sur les visages. Il y a d'autres qui peuvent... C'est-à-dire, si le micro, pour tout salive là, va venir sur ton visage, il va te baptiser. Pousser même ta tête, il tombe là-bas, tu dis, Seigneur. Les faux hommes de Dieu, ils ont pris balle perdue comme ça. Hein? On est dedans. Un sou, une sou, on plusieurs lourds là. Et voilà comment vous pouvez faire des choses. Si vous ne croyez pas aussi en Jésus, vous pouvez aller croire. Partez, vous allez briser le lien. Sinon ça là, vous allez rester dedans. Vos c'est-à-dire vos petits enfants, ça va les suivre. Parce que c'est même cordon là qui marche là. Donc, moi, ce que je voulais te dire, ma soeur, tu m'as confié l'histoire en question. Je te demande pardon. Va voir un homme de Dieu. Ou va voir quelqu'un que tu peux faire pour trouver une solution à ça. Je ne sais pas où tes parents sont allés là-bas pour consulter. Et puis le gars dit, il pourrait faire ça. Il sait qu'il n'est plus en vie parce que tu dis, à ce temps, toi-même, tu n'étais pas en vie. Et aujourd'hui, tu m'as donné ton âge, tu es âgé. Hein. Voilà. Donc, il sait que le vieux là n'est plus sur cette terre. Donc, chercher un bon homme de Dieu qui peut vraiment désenvoûter l'envoûtement et aussi des paroles négatives qui est sur votre vie là-bas. Il va briser ça. Là, vous allez vous marier. Là, vous allez avoir des... C'est-à-dire, même si vous-même, vous pouvez faire le combat, faites ce combat-là. C'est-à-dire pour vos petits enfants.
pour vos petites filles. Faites vous-même. C'est-à-dire, sacrifiez-vous, pour vos petits, pour sauver vos petits-enfants ou vos petits-enfants. Parce que si vous ne voulez pas vous sacrifier, vos petits-enfants, ça va les suivre. Ça va les suivre. Donc, si vraiment tu veux que ce lien-là soit débloqué, c'est-à-dire le blocage, mais si vos familles, si vos vies, il est temps de vous mettre ensemble, vous les filles, vous les hommes. Mettez-vous ensemble. Vous allez trouver solution de ça. Et parole que vos grands-pères ont dit, vos arrière-grands-pères ont dit là, ça va être banni et ça va être effacé si votre vie. Sinon, on est dedans. Sinon, on est dedans. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment passer aussi dire à nos parents. Vous savez, vous avez l'attitude d'injurer vos enfants ou soit d'insulter, de dire des paroles négatives aux yeux de tout le monde à vos enfants parce que vous êtes en colère. J'aimerais dire à ces parents-là, arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Arrêtez ça même. Vous allez insulter vos enfants. Ah, aujourd'hui, tu ne peux pas dire non que oui. Hein, toi là, toi, mais là, tu réfléchis comme... Bon, je peux dire quoi là même? Barack Obama. Oui, tu réfléchis comme Poutine. Tu réfléchis comme... C'est-à-dire, des gens même... Voilà, des gens qui sont influents, des gens même qui sont importants dans la vie, des gens qui sont... Vous pouvez prendre l'exemple, mais vous prenez l'exemple si animal. Regarde là. Regarde celle-là. Regarde là, mais il réfléchit comme bœuf. Tu dis aux gens, c'est-à-dire, devant tout le monde, tu es en train de dire que ton enfant réfléchit comme bœuf. C'est qu'ils vont ils vont le canaliser comme bœuf. Demain là, vraiment, bœuf réfléchit. Bœuf là, il y a quoi dedans? Où tu l'attaches à là-bas, il reste, il va brouter seulement. Là, il va manger des herbes. Toi, ton enfant là, il ne va jamais réussir dans sa vie. Ses amis, ça veut dire lui, ça va accompagner ses amis à l'école. Eux, ils progressent, mais lui, il est toujours sur place. C'est parce que les paroles que tu as fait sortir là. Les paroles que vous faites sortir, c'est les paroles là même qui condamnent encore vos enfants. Qui condamnent vos enfants. Souvent même, une mère, un père peut insulter son enfant. Ça arrive. Tu peux prononcer des paroles, même si tu es dans la chambre. Tu peux être dans la chambre avec ton enfant. Tu peux l'insulter comme tu veux. Mais dehors là, il y a des paroles que tu ne dois pas faire sortir. Il y a des paroles que tu ne dois pas faire sortir. Dans la maison, tu peux dire, toi là, tu es un mouton, quitte là. Ça peut, oui. Ça peut t'énerver, ça peut arriver. Mais dehors, devant tout le monde, tu vas dire à ton enfant, hé, mouton là, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Et vous traitez vos enfants moutons. Mais ils vont transformer ton enfant en mouton. Et puis ça va être mouton de Tabaski, tu vas comprendre. Ils vont bien lui donner des herbes, il va bien manger. Et puis après, ils vont lui dire, oh, viens passer en casserole ça là. Ah oui. Faites attention, arrêtez d'injurer vos enfants. Moi, si vous êtes dans la maison en huis clos, ça peut marcher, mais aux yeux de tout le monde, arrêtez mais d'insulter vos enfants. Arrêtez mais de traiter vos enfants de n'importe où, de quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas joli à voir. Ma famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.